Barakama d'Aspéré et d'Aspévav. Aujourd'hui, je suis intéressé d'étudier avec vous Siman Aleph de Shulchan Aruch Rosh Mishpat. Le premier Siman qui va nous donner les données de base. Quelles sont les autorités des Bate Dinim d'aujourd'hui? Quels sont les dîners Torah qu'ils auront le droit de faire, de rentrer, de faire sortir de l'argent? Et quelles sont les choses qu'ils ne peuvent plus faire à cause qu'il n'y a plus de notre temps des Bate Dinim Smuchim, comme il y avait à l'époque en Eretz Israël. Donc, de notre temps, quels sont tous les dîners Torah qui rentrent dans l'autorité des Bate Dinim? Les Smuchim, c'est depuis Moshe Rabbeinu qui a choisi les 70 Zkenim, qui ont fait eux aussi une smicha, qui ont choisi des élèves qui avaient cette force de smicha. Cette smicha c'est obligé d'être une smicha qui est suivie depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à de Talmid en Talmid, jusqu'à que ça s'est arrêté au milieu de la période des Amoraïm. Et donc, déjà dans la Gemara, on peut retrouver cette chose-là, qu'il y avait des Smuchim encore en Eretz Israël. À Bavel, il n'y avait plus de Smuchim. Et la Gemara, elle parle du fait que, dans certains cas, ils pouvaient être considérés comme Shlichutai ou Avdinan, comme si qu'ils étaient des envoyés des Bate Dinim d'Eretz Israël. Dans d'autres cas, déjà la Gemara, elle parle quelles sont les autorités des Dayanim qui ne sont pas Smuchim, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, on ouvre le Shulchan Aruch dans Seif Aleph. Le Shulchan Aruch, il dit, dans notre temps, les Dayanim, ils peuvent juger les halachot qui concernent les prêts et les emprunts, la Ktuvat Isha, et les héritages, les cadeaux, et quelqu'un qui a endommagé l'argent de quelqu'un d'autre. Tout ça, le Shulchan Aruch nous dit, comme nous ramène déjà la Gemara, qu'il y a deux conditions, c'est qu'avec ces deux conditions que les Bate Dinim, ils peuvent juger. Quand un cas arrive devant eux, c'est que quand il y a deux conditions qui arrivent, que après ça, les Bate Dinim, ils peuvent juger. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est quelque chose qui est courant. Deuxièmement, c'est quelque chose qui y a un chisrantis, il y a une perte. Et c'est que dans ces choses-là que les Bate Dinim peuvent juger. Et donc, nous dit le Shulchan Aruch, quelque chose qui n'est pas courant, même s'il y a une perte, ils ne vont pas juger. Par exemple, un animal qui a une bête, un animal qui a causé un dommage à un autre animal, ou bien quelque chose qu'il n'y a pas de perte, même si c'est des cas de certaines choses qui sont courantes. Comme par exemple, Teshloumei Kefel, quelqu'un qui a volé, alors il doit payer non seulement le Keren, mais aussi le Kefel. C'est quelque chose qui est courant, mais du moment, à cause du fait qu'il n'y a pas une perte, parce que quand lui il va recevoir son Keren, et en fait, le Kefel, c'est que quelque chose, un surplus que la Torah lui permet, lui donne à celui qui a été volé. Et donc, puisqu'il n'y a pas de perte, les Bate Dinim ne vont pas rentrer dans cette chose-là et ils ne font pas sortir les Tashlomei Kefel. Mis à part ça, il y a une autre raison pour laquelle les Tashlomei Kefel, on ne fait pas sortir, parce que tous les dîners Knasot, nous dit le Shulchan Aruch, les Knasot des Chachamim, on ne fait pas sortir en un Besidin de notre temps qui ne sont pas Smuchim, comme par exemple quelqu'un qui fait sursauter quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un qui frappe, qui met une gifle à quelqu'un d'autre. Donc, ces choses-là, il y a des prix, un tarif des Chachamim qui ont fait un tarif qui est plus ou moins fixe, et dans ces choses-là, on n'a pas l'autorité dans les Bate Dinim d'aujourd'hui de le faire. Donc, dans les dîners Knasot, dit le Shulchan Aruch, de manière générale, tout celui qui paye plus que le dommage qu'il a fait, c'est considéré comme un dîner Knasot, ou bien qui paye même moins, comme par exemple le Chatinezek du Keren, que la raison pour laquelle il paye moins, c'est parce que tout simplement il était censé être complètement patour, et la Torah lui dit de payer quand même 50%. C'est pas qu'il a une réduction de 50%, mais au contraire, c'est qu'il a eu un knas de 50%, et donc puisque c'est un knas, il n'y a pas de notre temps à le juger. Mis à part, ça nous fait une chazara sur les souvenirs du début de la Masechet. Chatinezek Trorot, c'est la vache qui marche dans la rue, qui fait attiser, qui fait éclabousser en fait des cailloux. Ça, c'est quelque chose qui est considéré comme un mammon, même si c'est qu'un Chatinezek, et donc on peut le juger. C'est intéressant parce que en fait, on dirait qu'il y a ici une contradiction, parce qu'au début du Seif, le Shulchan Aruch nous a dit clairement qu'un animal qui a causé un dommage, on ne juge pas. Mais là-bas, c'était écrit un animal qui a causé un dommage à un autre animal.
Donc ici, peut-être que dans Khatin Vektorot, on parle d'un animal qui a causé un dommage à une personne ou à un ustensile. Seif Bet, le Shulchan Aruch, il nous dit quelqu'un qui a blessé quelqu'un d'autre. Les Dayanim qui ne sont pas Smouchin en Eretz Israël, ils ne peuvent pas faire sortir la majorité des choses que la Torah permet à celui qui a été blessé. On sait qu'il y a les 5 choses. Sur ces 5 choses-là, il n'y a que le chômage et la guérison qui va être payé. Tout le reste ne va pas être payé, comme par exemple le Nézek. Donc c'est le dommage qui lui a été causé, le fait que cette personne maintenant il vaut entre guillemets moins cher, la douleur, le pgam. Non, le pgam c'est dans une histoire de violence, une fille qui a été violée, la honte et le kofer dans un cas où quelqu'un il est mort. Tout ça, les dayanim d'aujourd'hui ne le font pas. Un animal qui a causé un dommage à un être humain. Ici aussi, les dayanim d'aujourd'hui ne font pas en Eretz Israël parce qu'ils ne sont pas Somchin. Et la raison pour laquelle ils ne le font pas, malgré que c'est un mammon, parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. Par contre, un homme qui a causé un dommage à un animal, il doit payer dans tous les cas la totalité du dommage, et ça, on le fait même de notre temps. Aussi, la même chose, un animal qui marche dans la rue, et qui a mangé, qui a brouté, non, pas qui marche dans la rue, parce qu'on parle de chêne vérigel, un animal qui est rentré chez quelqu'un d'autre, et qui a causé un dommage avec sa dent, ou avec son pied, donc comme les dommages de chêne vérigel qu'on a vu au début de la Masechet, puisque c'est Mo'ad Mitrilato, donc si c'est un dommage normal, c'est pas un knas, et c'est quelque chose qui est courant, alors on le fait sortir aussi de notre temps. Quelqu'un qui a volé, ou sous forme de ganav, ou sous forme de gazlan, alors on fait sortir que le keren et pas le kefel. Seif Dalet le Shulchan Aruch nous dit, Dina de Garmi, certains dommages qui sont considérés comme des dommages indirects, mais qu'ils sont plus forts, plus graves que Grama, alors on fait sortir ces dommages-là même de notre temps, comme par exemple quelqu'un qui déchire un chèque de quelqu'un d'autre. Ou bien le Moser, quelqu'un qui est capteur, qui cause des dommages en démontrant de l'argent des Juifs à des Goïms. Ici aussi, on va le juger même de notre temps. Des témoins qui ont témoigné un certain témoignage, il s'est avéré que c'est des menteurs, et en fait ils ont causé de faire sortir de l'argent alors que ce n'était pas vrai. Ici aussi, on les oblige de payer. C'est fait, le Shulchan Aruch, il dit maintenant une règle générale. Il dit que dans tous les cas où on a vu que les dayanim ne font pas sortir de l'argent même de notre temps, comme par exemple dans les dîners Knassot, quand même, les dayanim, il y a certaines halakhot qu'il faut connaître. Les dayanim, ils font un idouille. Ils essayent de le forcer par toutes sortes d'autres forcing qu'on peut forcer une personne à payer. Et ils peuvent même le mettre en idouille pour le forcer à payer. Et quand il va payer, ils vont lui ouvrir, ils vont lui dénouer ce nidouille. Aussi, comme on a déjà vu plusieurs fois, dans tous les dîners Knassot, le Shulchan Aruch il tranche la halakha comme les Rishonim qui pensent que s'il a attrapé, ça marche. Le Knas, il est existant automatiquement, et ça marche s'il a attrapé. Et par contre, il ne peut pas dire au Dayanim, essayez de me dire combien est mon Knas, combien il me revient dans le Knas, et donc il y a des évaluations à faire. Les évaluations ne se font pas de notre temps. Comme ça, je peux savoir combien je peux attraper. Il ne peut pas dire ça au Dayanim. Il pourra par contre faire le contraire. D'abord, il attrape. Et après, si l'autre n'est pas content, dans ce cas-là, le Bedin, ils seront obligés de venir évaluer pour savoir s'il a attrapé trop, il devra rendre la monnaie. S'il n'a pas attrapé assez, alors c'est très bien. S'il arrive à attraper une deuxième fois, d'accord. Mais sinon, dans ce cas-là, en fait, il faut savoir, il faudra évaluer de toute façon combien il pouvait attraper. Quelqu'un, si Vav, avec ça on va finir, le dernier séif du Shulchan Aruch, quelqu'un qui fait honte à quelqu'un d'autre par de la parole. Ici, cette personne aussi, on le met en édouille jusqu'à qu'il s'arrange avec cette personne, qu'il lui paye une certaine paye.
en fonction du kavod, est-ce que c'est une personne honorable ou pas honorable, etc., jusqu'à que l'autre il soit content. Aussi, dans ce cas-là, malgré qu'on ne fait pas faire sortir de l'argent de manière normale, dans un cas de bochette, mais quand même, on essaye de faire certains forcing que les batédinim, ils ont encore la possibilité de faire pour faire sortir de l'argent de cette personne qui a endommagé une deuxième personne. Voilà, tout ça c'est Siman Aleph. Et après cette introduction, en fait, le Shulchan Aruch, il rentre avec des centaines de Simanim qui rentrent dans toutes les halakhot de Choshen Mishpat, Dine Mamonot, et tout, quelles sont les choses. Mais en tout cas, c'était ça en fait l'introduction pour savoir quelles sont les autorités des Dayanim de notre temps de juger. Dans Siman Bet, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est aussi une sorte d'introduction. Il y a le Shulchan Aruch, il nous raconte, en fait, il nous dévoile que les Dayanim, même s'ils ne sont pas smuchim, ils ont certaines autorités qui sortent au fait des règles générales. Le Shulchan Aruch, entre guillemets, il est en train de dire, c'est vrai que je vais te donner des dizaines et des centaines de simanim. Quelles sont exactement les possibilités, quelles sont les halakhot, qu'est-ce que les dayanim ils peuvent faire, quoi, dans quel cas ils font sortir de l'argent, etc. Mais quand même, sache qu'il y a certaines autorités que les dayanim, ils ont le droit, qui sortent au fait des règles générales, quand ils voient qu'il y a un problème, qu'il y a des avérotes qui se font dans la ville, ou bien qu'il y a des pirsotes, toutes sortes de choses qui se passent, et que les Dayanim, ils remarquent qu'ils sont obligés au fait de rentrer, ils ont l'autorité de le faire, ils font des nidouim, ils font des takanot, ils ont le droit même de faire certaines punitions, et à l'époque, les Dayanim, ils avaient même certaines punitions qui n'existent pas du tout dans la Torah, comme par exemple la prison, c'est quelque chose qui n'existe pas, de mépriser quelqu'un qui fait d'Averot, et qui cause une dégringolade dans la ville. Il y a certaines punitions qu'on peut connaître dans les générations. Il y a certaines choses, par exemple, il y a dans certaines choules, je pense à Prague, il y a une choule que jusqu'à aujourd'hui, on peut démontrer à un certain endroit dans le coin de la choule où il y avait une chaîne là-bas, et ils attachaient une certaine personne en tant que punition, ils l'attachaient là-bas dans le coin de la choule, et tous ceux qui rentraient pour Mincha, pour un vite, ils lui crachaient devant lui, ils le méprisaient, et comme ça, ils tenaient bien la ville, pour ne pas qu'il y ait des débauches spirituelles dans la ville, toutes sortes d'autres choses de ce genre. Ils ont la possibilité, les Dayanim, dans le shoot du Roche, il y a une histoire d'une femme qui s'est mariée avec un goy et que ça a été bien publié dans la ville. Ça fait une grosse histoire. Le Roche, il lui a dit de lui couper le nez. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans les punitions de la Torah, mais ça fait partie des choses, de la force que la Torah, elle donne aux Dayanim de faire certaines choses comme il le pense. Et en fait, c'est pas du tout notre sujet, mais c'était juste pour nous montrer en fait l'introduction à Siman Bet.